Salut à tous, bienvenue sur Super Moi TV. Je suis très content de recevoir une nouvelle invitée qui s'appelle Solène. Solène, elle est coach, elle a un parcours assez sympathique, passé de salariée à indépendante et à coach en évolution professionnelle. Voilà, donc je vais vous en parler, c'est une très belle rencontre et je suis très content qu'elle partage son expérience. A tout de suite avec Solène. Salut Solène. Salut Franck, Ça va? ça va et toi? Ouais, je suis très content qu'on passe ce moment-là ensemble. On l'avait évoqué, voilà. On avait échangé par les réseaux. Oui. Hein, c'est vrai qu'on s'habitue tous finalement à être dans ce contact réseau, etc., à distance. Et d'autant plus par rapport aux conditions sanitaires. Mais et si tout était possible finalement, quand même. Exactement. Alors on va parler de tout est possible parce qu'aujourd'hui on va parler de ton métier aussi. Tu es coach, coach en reconversion professionnelle finalement et en gestion de carrière. Ouais. Voilà, et donc du coup moi j'ai une première question pour toi qui serait qu'est-ce qui t'a amené, parfois c'est difficile de répondre à une réponse, qu'est-ce qui t'a amené, il y a peut-être plusieurs choses, mais en tout cas, est-ce que tu te souviens ce qui t'a amené à aller vers ça? Je pense que ça a été un cheminement, comme tu disais, il n'y a pas qu'une réponse. Moi j'ai 43 ans, donc le coaching au moment où j'étais en études, on n'en entendait pas beaucoup parler. Ouais. Donc c'était pas un métier que je pouvais envisager à ce moment-là. Moi j'ai fait une école de commerce et j'ai commencé dans le salariat. Et puis dans le salariat j'ai eu un début de parcours plutôt sympa. Voilà, je travaillais dans des grandes structures, Ouais. j'étais dans l'encadrement marketing et c'était vraiment un métier passion. Moi, ce que j'aimais, j'avais des parents commerçants, c'était vraiment d'étudier le besoin du client, de créer le produit qui pouvait lui correspondre. Donc moi, mes premières années dans le salariat, ça a été passionnant. Et passé quelques années, j'ai senti en fait le salariat changer. Et je m'y retrouvais plus vraiment parce que j'avais plus le temps pour réfléchir, pour penser aux clients, pour développer du produit. On était pressés comme des citrons. Il n'y avait plus que des mots comme l'argent, la productivité. Et moi, ce que j'aimais, c'était encadrer des équipes et puis porter les nouveaux arrivés, les faire évoluer comme moi, on m'avait fait évoluer au départ. Et j'avais plus cette opportunité-là. Donc, je me suis un petit peu fanée dans le salariat. Et moi, j'ai des parents qui m'ont toujours dit, quand ça ne te correspond pas, n'hésite pas à changer. Mais critique pas, reste pas dans la critique, c'est pas constructif. Et c'est pas facile de voir qu'on se fane. Et ça a été plutôt un état d'esprit. À un moment donné, je me suis plus sentie bien. Et pour en avoir parlé autour de moi, les gens qui me disent mais t'as perdu ton sourire. Je me suis dit mais c'est pas moi, ça, j'ai pas le droit de perdre mon sourire. J'avais 28-29 ans à l'époque. Et je me suis dit peut-être que c'est le moment de faire autre chose. Et je me suis déjà posé là ma première question de est-ce qu'une reconversion est possible ou est-ce que c'est le moment pour moi finalement. Et je me oriente toujours pas vers le coaching à ce moment-là. Je fais le bilan de mes compétences. Et je me suis dit, si le salariat n'est pas fait pour moi, je vais devenir chef d'entreprise. Ok. Mais je suis partie faire chef d'entreprise avec pas un vrai changement, puisque c'était dans un domaine que je connaissais. J'ai pas vraiment évolué de secteur d'activité. Je suis juste passée de l'autre côté de la barrière ou du miroir. Pas tout d'un seul coup en fait. Non, pas tout d'un seul coup. Et peut-être pour me rassurer finalement. Je me suis dit, allez, je vais devenir chef d'entreprise, mais dans un domaine que je connais. Et puis là, ça a été passionnant professionnellement parlant, puisque voilà, j'étais décisionnaire à la tête de ma structure, je touchais à tout plein de corps de métier, mais alors ça a été au détriment de tout le reste. À cette époque-là, j'étais déjà maman de 2 enfants, mariée, et alors là, j'avais plus de vie de famille, plus de vie personnelle, plus de lien social, plus de temps pour moi, et finalement, je ne retrouvais pas non plus peut-être ni la reconnaissance de mon travail, que ce soit au niveau rémunération, au niveau perspective d'évolution. Et là, ça a été le choc. Je me suis dit, mince, salarié, si vous voulez t'ouvrir, finalement, tu te réenfermais. Je me réenfermais, voilà, c'était ça, c'était une prison dorée. C'est-à-dire que, vu de l'extérieur, les gens me disaient « Ah, mais c'est génial, quand tu étais salarié, tu as une super carrière, maintenant tu es chef d'entreprise. » Je passais un peu pour la superwoman, mais au fond de moi, c'était pas du tout le sentiment que j'avais. Et là, je me suis dit « Mais en fait, c'est pas moi. » C'était une belle prison dorée, et je me suis dit « T'es compliqué quand même. Le salariat, ça te va pas, l'entrepreneuriat,
Non plus. Ah, il y avait encore autre chose. Ouais, il y avait encore autre chose. Ouais. Et le déclic a peut-être été à ce moment-là de se dire que c'était peut-être pas une question de secteur, c'était peut-être pas une question de place dans l'emploi, c'était autre chose. Et le coaching, je connaissais pas, mais je pense que je me suis auto-coachée à ce moment-là. C'est-à-dire que je me suis dit, mais finalement, c'est quoi le travail pour toi? Finalement, c'est quoi tes valeurs? Qu'est-ce que tu cherches? De quoi tu as envie? Ah, tu t'es posé des questions en fait. Bah ouais. Et sans effet miroir. Mais je me suis vraiment posé ces questions-là. Et à ce moment-là, je me suis dit, n'essaye pas de faire vivre tes diplômes universitaires, n'essaye pas de te baser que sur tes compétences, n'essaye pas de vivre qu'à travers le regard des autres peut-être, ou de faire ce que les autres attendent de toi. Fais ce que tu as envie de faire toi. Et moi, ce que j'avais envie, c'était de contribuer, d'aider, de transmettre, et puis de trouver un équilibre aussi. Là, je devenais maman d'un 3e enfant et je me suis dit, la vie arrivée à 40 ans, c'est aussi prendre du temps pour soi, transmettre des valeurs à ses enfants et trouver un équilibre. Et je pense qu'il a fallu que j'attende ce moment-là pour voir rentrer dans ma vie cette notion d'équilibre. Il y a, j'imagine en tout cas, il y a à la fois un espèce de lâcher prise et à la fois un espèce de truc où je lâche et en même temps j'ai pas envie de lâcher, mais il faudrait que je lâche. Donc il y a des vrais moments de machine à laver où on se dit mais où je fais quoi en fait. Bah, c'est exactement ça. Ce que tu dis là, ça me parle vraiment parce que c'est le travail que j'ai pas fait entre mon salariat et l'entrepreneuriat. Je pense que la machine à laver, elle avait pas essoré. C'est ça. J'étais encore dans le jus. Et on a besoin en fait de se mettre en métaposition, de s'observer un petit peu à un moment donné, puis de se dire mais c'est quoi qui me porte quoi. Le coaching, parfois aussi le monde de la thérapie ou de l'accompagnement, même si c'est un monde qui est encore différent, c'est souvent aussi une conclusion, en tout cas la suite d'un dépassement de soi, parfois d'un dépassement de blessure aussi. Ça a été quoi est-ce que tu sens quand même là où tu appuies sur le bouton où tu deviens coach, est-ce qu'il y a un déclic? Est-ce qu'il y a eu un déclic quand même où tu t'es dit bon allez, maintenant Solène, allez, c'est ça quoi. Ouais, en fait il y a eu des déclics de mon entourage. Comme je te disais, quand je suis partie dans l'entrepreneuriat, j'avais déjà 2 enfants et j'avais très peu de temps pour eux. Et je trouvais pas ça juste. Et un jour, je me souviendrai toujours, mon aîné, parce que je travaillais dans une structure en 3-8, donc avec des horaires de ouf, en décalé et de ouf, ouais. Et un soir, je suis rentrée et je me souviendrai toujours, il était 11h, minuit. Je suis rentrée à la maison, même en catimini. Je me relevais à 4h du matin, c'est pour te dire la vie de fou que je pouvais avoir. Et à ce moment-là, j'ai entendu sur le palier, dans la maison, mon aîné pleurer. Et en fait, je suis montée tout de suite et en fait, je lui ai dit « Chut, tu vas réveiller tout le monde ». Et au moment où j'ai prononcé cette phrase, je ne peux pas t'expliquer, mais je me suis détestée. Tu vois, ça a été un de mes déclics en me disant « Mais il a un problème, ton enfant, là. Il pleure ». Et là, je me suis dit, non, j'ai pas le droit d'avoir cette attitude-là. Et je devenais en fait une personne que je n'aimais pas. Mais par la pression, par le temps que je n'avais plus, par tout ça. Et quand je lui ai dit, mais Thomas, pourquoi tu pleures? Et là, il me dit, ah, tu sais, maman, ça coule tout seul. Je pleure pas parce que je suis triste, je pleure parce que je suis malheureux. Et là, je me dis, mais finalement, tu cours après quoi? Et c'est en ça que je me dis, on nous offre pas ces espèces de bulles d'oxygène où on peut se poser les vraies questions. Et c'est sûrement ça qui m'a amené au coaching, de me dire, finalement, j'étais rentrée dans une roue où je courais en permanence, mais complètement déconnectée de la réalité que je voulais construire. Tu vois, et je me dis, peut-être que j'avais besoin de cet effet miroir que je n'avais pas eu dans le coaching. Et ça a été ça mon déclic, de me dire, je peux peut-être offrir cette bulle d'oxygène, ce moment de respiration où les gens vont oser être eux, se poser les bonnes questions et mon parcours va peut-être leur dire qu'ils ont le droit de changer, qu'ils ont le droit finalement de créer leur avenir. C'est marrant en fait, tu sais, quand tu expliques là ce que tu dis à ton enfant, il y a presque une double lecture là-dedans. Quand tu dis chut, tu vas réveiller tout le monde, on pourrait presque se dire que c'est ce que tu te dis à toi à ce moment-là, quoi. Sûrement. Tu vas réveiller tout le monde. Ouais. Voilà, parfois il y a des doubles lectures rigolotes, quoi.
On parle des enfants. Ouais. Toi, la petite Solène, t'étais comment? Enfant, tu te souviens? Ouais, j'ai des souvenirs de l'enfance, mais moi je le dis souvent, j'ai le syndrome Benjamin Bolton. Je crois que j'ai été ok. adulte enfant et plus je grandis, Plus tu deviens enfant. plus je deviens enfant. Moi j'ai des parents qui étaient commerçants, donc j'étais différente. J'étais différente parce que mes parents travaillaient beaucoup. J'étais différente parce que j'étais issue d'un milieu modeste, donc j'étais pas habillée à la mode. J'étais différente parce qu'on partait pas en week-end, on partait pas en vacances. Donc j'avais pas forcément des rêves étant petite fille. J'ai été adulte très vite. Ouais. J'ai eu des parents. Alors par contre attention, hein, je joue pas du tout ma Cosette parce que j'ai eu une enfance magnifique. Comme je dis, ça a construit la personne que je suis aujourd'hui. Ça m'a donné la valeur de l'entraide. Forcément, hein, dans le commerce, on travaille en famille, Ouais. on s'entraide tous, il y a une valeur travail très forte. Ouais. Et comme je dis, j'ai pas été malheureuse, j'étais différente. Mais finalement, cette différence a fait celle que je suis aujourd'hui et m'a donné les moyens, en grandissant, de poursuivre mes rêves. C'était un petit peu à l'inverse. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont beaucoup de rêves et les rêves sont brisés à un moment donné. Moi, j'ai attendu de grandir pour voir qui j'étais et ce qui pouvait Et commencer à réaliser tes m'animer. rêves. Ouais, Ouais. et aujourd'hui, je commence à les réaliser. C'est Ah, chouette. c'est chouette. Mm. Alors, tu le dis, papa, maman, commerçant, Ouais. entrepreneur. Mm. Est-ce que quelque part, il y a un truc de genre, je suis prédestiné moi aussi à créer, ou alors à contrario, ça peut mettre aussi une forme de pression, se dire, mais si je fais autre chose en fait. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben, je pense qu'il n'y a pas de règle. C'est lié beaucoup au contexte dans lequel tu évolues. Moi, mes parents, ils sont pas nés commerçants. Comme moi, je suis pas née chez une entreprise. On a eu un parcours. Moi, j'ai un papa, enfin des parents autodidactes. Hein. Maman était salariée au démarrage, papa était militaire. Ça a été un choix de vie, un moment pour eux. Et comme ça a été un choix pour moi, donc c'est pour ça, est-ce qu'on est prédestiné? Je pense qu'il y a des enfants qui ont envie de reproduire le schéma familial et puis des enfants qui se donnent la liberté de faire autre chose parce qu'au contraire, l'entrepreneuriat qu'ils ont vu chez leurs parents ne leur correspond pas. Ouais, Il y a cette version-là aussi. bien sûr. Moi, j'ai eu des parents qui m'ont éduquée avec beaucoup de liberté et comme je dis, ils m'ont ouvert le champ des possibles. Je pouvais être salariée, je pouvais être commerçante, je pouvais être chef d'entreprise, je pouvais faire plein de choses et c'est plus ça en fait. Et sans pression. Ouais, tu sens que c'est toi qui as fait le choix. Ouais, j'ai fait le choix. Et puis, et, tu vois, j'ai commencé salarié d'ailleurs. Bah ouais. J'ai commencé salarié parce que je pense que j'avais besoin. Je pense qu'aujourd'hui, le milieu scolaire qu'on a et universitaire nous apprend de la théorie mais pas de pratique. Ouais, c'est J'avais clair. besoin de pratiquer, de faire mon expérience sur le terrain et j'ai eu besoin de ce passage dans le salariat. Alors du coup, tu expliques que voilà, tu as fait le choix. Mhm. Et parfois, on a l'impression parfois qu'on l'a et on l'a pas toujours. Parce que la société est là, parce que on attend de nous parfois de faire ou de réussir ou tout ça. Le jugement, le regard de l'autre, c'est un truc qui te parle, toi? Ben, je me pose Enfant ou souvent la adulte, question, tu vois. en fait. Je pense qu'inconsciemment, il est forcément là et présent. Par contre, je pense qu'une de mes forces, ça n'a pas été de lui donner un degré très fort. Toi, je te disais, enfant, j'étais différente. En plus, j'étais quelqu'un de très réservé, pas timide. La différence, pour moi, Réservé. elle est importante. Réservé parce que j'observais beaucoup, j'écoutais beaucoup. Mais c'est pas pour autant que je n'osais pas. Et c'est pour ça le regard de l'autre, oui, mais j'étais différente déjà, donc je me suis habituée, comme je te dis, à pas être à la mode. Ça, c'est pas grave d'être Ouais, à tu vivais avec, contre-courant, quoi. je vivais avec. Et je pense que, alors par contre, un des déclics sur le regard de l'autre a sûrement été en prépa. Mon prof d'économie, un jour, quand on était en cours, j'étais toujours, comme on dit, en dehors de la boîte. Hein. Mais moi, je croyais en moi et quelquefois, le chemin qu'on nous imposait ne me correspondait pas, mais ça ne m'empêchait pas de croire en moi. Et quand on est arrivé à parler des écoles qu'on allait présenter au concours, il a eu un regard en fait sur moi pas juste. C'est-à-dire que quand je lui ai dit, moi je pense me présenter à tel concours, il s'est moqué. Il s'est moqué, puis il m'a regardé, puis il m'a dit, tu sais, Eva, parce que c'est mon nom de jeune fille, tu ne seras bonne qu'à vendre des singères sur un marché. Ok. Et là, je me suis dit, mais c'est qui finalement cette personne qui ose me juger? Ouais, c'est ça. J'ai trouvé ça très misogyne déjà, Clairement. parce que je pense que ça a vraiment joué dans ce qu'il me disait là. Et puis j'ai trouvé ça tellement injuste. Puis finalement, à ce moment-là, j'avais deux options. Hein. C'était de me dire,
ouais, il a raison, je me prends pour qui, je suis pas à la hauteur, je serai pas capable, ça coûte cher de passer les concours, je vais pas imposer ça à mes parents. Ou l'option de se dire, t'as raison, vas-y, dis-moi ça, Ouais. et je vais te prouver que je suis capable. Ouais. Et finalement, j'ai pris la deuxième option, je me suis fait confiance, et à partir du moment où je suis passée au cursus secondaire de mes études, on a beaucoup plus d'autonomie, on Ouais. se construit, et tout s'est très bien passé. Donc se faire confiance a été important à ce moment-là pour moi. Donc je me suis dit, le regard des autres, c'est pas, pour moi, c'est pas ce qui me porte. Et puis autre chose aussi, je trouve que de temps en temps, il peut être dangereux. Moi, il y a beaucoup de personnes qui idéalisent les autres, qui voient toujours les gens plus grands qu'eux. Je dis, on a tous nos forces et nos faiblesses. C'est clair. Et je me dis, les autres m'inspirent, mais ne me dégradent pas ou ne me survalorisent pas. Ouais. Je pense qu'on est tous différents et que voilà, c'est pour ça le regard des autres, il existe forcément. Mais voilà, plus dans la construction que dans la destruction ou la comparaison. Tu parles d'inspiration. Alors, qui, à la fois qui avec un S, hein, qui t'a inspiré et qui t'inspire encore à la fois tellement de gens, mais est-ce que tu as des gens comme ça qui... et parfois sur des petites choses, sur des petits trucs, parfois ça peut être un petit mot, ça peut être une petite situation qui fait que, tiens, ouais, là, sur ce coup-là, ça m'inspire. Moi, j'ai souvent rencontré, alors peut-être dans le monde entrepreneurial, des personnes qui me disaient ok, la situation elle est comme ça. Là, c'est un problème. C'est quoi la solution? Et en fait, ces gens-là m'ont toujours inspiré. Ne jamais rester dans l'état problème et toujours trouver des solutions. Ouais. De jamais voir les obstacles dans la vie, mais de partir du principe que l'obstacle fait partie de la vie. Ouais. Et c'est en ça que je te dis, peut-être pas une personne qui m'inspire, mais des modèles. Alors, je veux bien me faire comprendre dans ce que je veux dire. Je pense que le modèle d'entrepreneuriat américain m'inspire beaucoup. Ouais. Pas les États-Unis, Ouais. l'American Dream, ça m'inspire pas trop, mais la faculté qu'ont les Américains à faire confiance aux gens, Ouais. la faculté du système éducatif américain de mettre les jeunes dans l'action dès le plus jeune âge. Où l'échec n'existe pas en fait. Ouais, l'échec fait partie du chemin. Ouais. Ou un banquier, quand il va te prêter de l'argent, va te demander si tu as déjà échoué. Ouais. En France, tu es fiché. Aux États-Unis, c'est une une preuve marque, de ouais. maturité et Ouais. de chemin parcouru. Ça m'inspire. Me dire que la chance, elle est, tout le monde est capable à partir du moment où il décide d'être acteur de sa vie. Et ça, c'est une mentalité qui m'inspire. Ouais. Est-ce que le coup de pied aux fesses, quelque part, c'est aussi pour toi une forme d'inspiration? Parce que Monsieur Singer, finalement, on va l'appeler comme ça, hein, Exactement. il a été un moyen aussi d'être qui tu es aujourd'hui, en fait, et d'aller prouver, même si à terme, prouver, c'est pas finalement quelque chose, un sentiment chouette, mais ça nous pousse aussi à aller à l'action et se dire non, mais en fait, ça va le faire, quoi. Ça va le faire quand même. Moi, je trouve qu'on a besoin de ces empêcheurs de tourner en rond. Et Ouais, c'est quelquefois, ça. je le suis à ma manière, avec mon mari, avec mes enfants, avec mes accompagnements. On a besoin quelquefois d'agrandir sa zone de confort et quelquefois d'être en situation inconfortable. C'est presque, je te teste. Hey, t'as envie vraiment d'y aller? Ouais, vas-y, montre. T'es sûr, vraiment? Vas-y. Ouais, en toute bienveillance. Bien sûr. Voilà. C'est ce que je reproche à mon prof d'économie, c'est sa malveillance à ce moment-là. Ouais. Mais voilà, on a toujours moyen de transformer en fait le discours et de prendre ce qu'il y a à prendre. Est-ce que tu as un livre ou un film, parce que parfois on est plus visuel, de référence? Un truc où parfois tu y retournes, où tu écris des notes ou Alors, c'est un livre que j'aime bien parce qu'il est facile à lire. Et puis, j'y retourne, pas forcément pour le relire, mais pour reprendre les bases. C'est un livre qui s'appelle L'effet cumulé. Je ne sais pas si tu connais. Non, c'est bien que tu me dises. Ouais, d'Aren Hardy. En fait, c'est un livre qui explique que on est responsable de ce qui nous arrive et des choix qu'on fait tous les jours. C'est aussi un livre de la théorie des petits pas. C'est-à-dire que chaque petite action, aussi minime soit-elle chaque jour, aura des répercussions, peut-être pas demain, dans un an, dans 10 ans. Mais voilà, on se construit par les choix qu'on fait. C'est intéressant. Quand on veut changer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas espérer un autre résultat en continuant à faire ce qu'on fait. C'est clair. Voilà. Mais décider de changer, quelquefois, demande beaucoup d'énergie. Et j'aime bien aussi ce truc, c'est qu'il y a tu disais tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas
un effet éclair où il faut y aller maintenant, bah, ça, je trouve que c'est important dans un changement d'habitude de se dire il faut mettre beaucoup d'énergie à changer tout de suite, d'accord, pour acquérir une vitesse de croisière derrière. Ouais. Ça, c'est important. C'est un bouquin aussi qui te dit bah, ose. Voilà, ose. Et puis, ne reste pas focalisé sur les problèmes. Ouais. Ne cherche pas la facilité, cherche à devenir meilleur. Ok. Ça, c'est des petites choses que j'ai besoin de relire de temps en temps. J'aime beaucoup, ouais. Ok. Alors récemment, ou voilà, où il y a 10 jours, il y a 15 jours, ou peu importe, il y a des moments où on se sent vraiment encore plus à sa place. Est-ce que tu en as un là en tête, une situation? Mais moi, comme je te dis, quand je termine un accompagnement de coaching avec quelqu'un qui se posait énormément de questions au démarrage et que tu vois un petit peu le brouillard se lever chez la personne qui est en face de toi, et que quelque part la personne te dit que tu y as contribué par cet effet miroir, cet effet questionnement, et que tu as amené la personne à être autonome maintenant dans ses choix de vie, pour moi ça c'est un vrai cadeau au quotidien. Ouais. Ah, c'est cool ça. Et alors toi, ton approche, Solène, c'est quoi? Tu t'inspires beaucoup de ton parcours, tu as des outils, c'est quoi un petit peu ta pédagogie, ton approche, ta patte quoi? Bah, forcément, je pense que il faut que mon parcours fasse écho chez la personne que j'accompagne. Ouais. Je pense que ça peut être intéressant. Et je prouve que le changement est possible. Voilà, qu'on peut avoir plusieurs carrières, plusieurs vies, quelles qu'elles soient, que la notion de réussite appartient à chacun. Voilà, ça dépend de nos valeurs, mais qu'on devient acteur de sa vie. Voilà, c'est à travers le coaching. Tu responsabilises beaucoup l'autre en fait. Ouais. Je responsabilise l'autre, et puis surtout, moi j'ai deux manières de travailler. J'ai une approche systémique, c'est-à-dire qu'on appartient tous à un système qui nous dépasse. Ouais. D'accord? On est tous. Tu veux expliquer l'approche systémique pour ceux qui ne savent pas trop? Ouais, bah, en fait, ce qui a fait ce qu'on est, c'est notre éducation, c'est notre mariage, c'est nos enfants, c'est nos croyances, c'est ce qui nous motive au quotidien. Ce qui est lié au cadre de référence quelque exactement. part. D'accord. Et on ne peut pas prendre chez la personne que ce qu'elle est professionnellement pour la faire grandir. Je pense qu'il faut aller travailler sur ses valeurs. Ouais, c'est un tout. C'est un tout, voilà, on fait partie d'un tout. Donc je travaille vraiment sur la globalité de la personne et pas que sur la question qu'elle va me poser. Et puis, bah, mes outils sont surtout des outils intégratifs, c'est-à-dire que c'est pareil, une personne qui vient me dire j'ai pas confiance en moi ou je me pose des questions sur ma carrière professionnelle, je ne peux pas prendre que cet aspect-là d'elle. Ouais. Je vais aussi aller travailler son bien-être au quotidien, sa vitalité, peut-être son couple, sa relation avec ses enfants. Donc c'est... aller le plus loin possible et après se rapprocher de la problématique. Exactement. Et lui donner confiance, parce que c'est une question qui revient souvent. Alors les femmes, on en parle, tu en accompagnes beaucoup. Est-ce que on va laisser passer un tout petit peu le bruit? Il y a du monde, il y a des gens, c'est bien, on est à l'abri là, à Saint-Goustan, sur les petites hauteurs. C'est plutôt chouette. Ouais, le cadre est magnifique. Et oui, c'est ça, on a cette chance, et puis on entend les petits oiseaux, on les apprécie, c'est chouette aussi ça. Alors on disait à l'instant, tu accompagnes beaucoup de femmes. Est-ce que c'est un choix pour toi? Est-ce que c'était une opportunité? Ou est-ce que la vie t'a amené les choses comme ça finalement? C'est assez marrant parce que j'ai plutôt d'abord évolué dans mes deux premières carrières, entre guillemets, dans un monde masculin. Chez l'entreprise, j'étais confrontée à je travaillais avec beaucoup d'hommes, pas confrontée d'ailleurs, j'ai évolué dans un milieu masculin. Et puis quand je suis passée du côté du coaching, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes, j'ai rencontré beaucoup de femmes, j'ai accompagné beaucoup de femmes. Donc au départ, c'était une opportunité. Et puis aujourd'hui, c'est un choix. C'est un choix parce que je me rends compte qu'elles ont besoin de prendre confiance en elles, beaucoup. Et aujourd'hui, avec la mutation du marché de l'emploi, 80% de la population active est salariée aujourd'hui. On sait que le salariat n'est pas un secteur d'avenir, entre guillemets, et qu'on va devoir aller vers beaucoup plus d'indépendance. Et aujourd'hui, il y a seulement une femme sur 10 qui est indépendante, qui est chef d'entreprise. Seulement encore? Seulement une sur 10. Elles sont majoritairement salariées. Par contre, elles ont un désir très fort d'indépendance. Et elles entreprennent avec des valeurs qui lui sont propres. Alors attention, moi je suis ni féministe, je ne crois pas à la supériorité d'un sexe par rapport à l'autre, je ne crois même pas à l'égalité, je crois à la complémentarité. C'est-à-dire que les femmes, elles vont entreprendre
avec leurs freins, avec leurs croyances, avec leur plafond de verre, avec les stéréotypes que véhicule encore la société aujourd'hui. Je pense qu'il faut vivre avec ça aussi. Bien sûr, ouais. Et c'est ce qui m'anime aujourd'hui, de les aider à déplacer ce plafond de verre. Donc, moi j'aime beaucoup accompagner la femme. Et je pense qu'on a tous, de toute façon, une part de féminité et Oui, bien sûr. de masculin en nous. Ouais. Donc, je ne me focalise pas que sur la femme, mais j'ai beaucoup de plaisir à l'accompagner. Ok. Ton parcours, si c'était à refaire, tu referais pareil, tu crois? C'est difficile, hein, cette question-là, parce que c'est dur. parce qu'on a envie de se dire, bah oui, évidemment, parce que le chemin m'a amené à ça, et si j'étais pas passé par là, j'aurais fait ça. Mais, et je vais peut-être te la reposer, est-ce que quelque part, tu as aujourd'hui de la gratitude par rapport à ce que tu as fait, Bah, tu vois, par rapport à ce qui s'est passé? Ouais, quand tu me posais la question, c'est vraiment le mot qui me venait. Moi, je pense que je ne saurais pas apprécier à sa juste valeur mon métier aujourd'hui si j'étais pas passée par là où je suis passée. Ouais. Le salariat m'a construit, mon expérience de chef d'entreprise agroalimentaire m'a construit et j'ai dû passer par là pour apprécier ce que je vis et offrir l'accompagnement que j'offre aujourd'hui avec bienveillance et gratitude et en étant alignée finalement. Ouais. À ton avis, ta prochaine étape, même si finalement tes étapes t'en as tous les jours, finalement, tu sais laquelle c'est? Tu sais si tu as encore un rêve auquel tu tiens beaucoup, une nouvelle étape? Au niveau professionnel, peut-être sortir du cadre français. Ok. Ouais, moi T'aimerais accompagner à l'international, par exemple? Il y a des choses que tu aimerais? Ça me parle beaucoup. Alors commencer peut-être pour la francophonie, parce que mais déjà la francophonie, c'est déjà très vaste. Et pourquoi pas, j'aime beaucoup voyager. Et je me dis que, comme je disais, la culture américaine me parle beaucoup, mais pas forcément aux États-Unis. C'est-à-dire que offrir cette vision-là à d'autres pays et puis m'inspirer d'autres cultures aussi. Ok. J'ai envie de te remercier pour ce moment. On a eu de la chance, on a gardé le soleil ou un petit peu avec nous. On a eu la vie qui nous a entourés finalement. Plutôt chouette, c'est plutôt sympa. Et merci pour à la fois ton témoignage, pour l'expérience que tu as aujourd'hui et le parcours que tu as, de le partager, parce que c'est important aussi pour les gens qui savent pas, qui doutent, qui aimeraient, qui n'osent pas, et de voir que c'est aussi possible. C'est aussi possible, peu importe d'où on vient, et qu'il y a cette envie. Si on a cette envie-là, allons-y vraiment, quoi. Allons-y vraiment. Et du coup, voilà, ton expérience apporte aussi par ce moment-là qu'on a partagé là. Donc, merci beaucoup, Solène. Merci, Franck. C'était vraiment un agréable moment. Et du coup, j'ai envie de te laisser le petit mot de la fin. Oh, c'est dur, ça. C'est ton envie, voilà, si tu as envie de rajouter quelque chose. Ouais, j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance. Faites-vous confiance et puis prenez conscience que vous avez le choix. Merci, Solène. Merci, Franck.